Bonjour à tous, Anna de Lumière Intérieure. Alors je voulais vous dire que je suis désolée pour la luminosité, la qualité de l'image qui n'est pas extra. Je n'arrive pas à régler la caméra parce que comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes autres vidéos, il fait très clair chez moi. Dans ma pièce, il y a des fenêtres tout autour. Alors j'ai des stores, mais même en fermant les stores, il fait très clair, donc voilà. Donc bon, ça ira quand même, hein, on va faire avec. Hein. Alors je parais très blanche à l'image, mais en fait, je ne suis pas blanche du tout. Hein. Voilà. Oui, c'est quand même très blanc, très clair. It's okay, it's okay, it's okay. Bon, voilà. Alors, en fait, j'ai juste envie de vous parler comme ça. Je n'ai rien prévu de spécial, de spécifique. Juste envie de vous parler comme ça. Peut-être de tout et de rien. Que pensez-vous? C'est vrai que j'ai envie de revenir sur YouTube, de faire à nouveau des vidéos. Et que j'ai plein de sujets à partager avec vous. Mais aussi, parfois, j'ai juste envie d'allumer ma caméra et puis de vous parler comme ça, de choses et d'autres, voilà. Une vidéo blabla, on va dire. Alors blabla, oui, mais aussi peut-être vous faire part de certaines choses, vous faire découvrir quelque chose que j'ai découvert ou que j'ai apprise. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Hein. Peut-être que ça fera une série de vidéos, vous et moi, en toute intimité, pourquoi pas. Hein. Voilà, parler comme ça, juste comme si vous étiez là avec moi, entre copines. Enfin, je dis entre copines, mais peut-être qu'il y a des hommes, des garçons qui m'écoutent. Je ne sais pas, en fait. En fait, ce qui me vient là maintenant, c'est que j'aimerais vous parler, je pense, de quelque chose de très important. À savoir que tous, nous avons des moments de doute, d'incertitude. Hein. Nous sommes dans des moments un petit peu creux, hein. Nous sommes au creux de la vague, comme on dit. Et puis, nous nous sentons un peu seuls, un peu désorientés. On peut se sentir aussi inutile. Je vous avoue que c'est un peu ce que j'ai vécu ces derniers temps. Mais même si ce n'est pas agréable à vivre, même si c'est inconfortable, et qu'on peut considérer ça comme des moments un petit peu délicats, j'essaye, dans la mesure du possible, de toujours me rappeler, avoir conscience que ces moments-là sont porteurs d'enseignements, sont très enrichissants. Ce n'est pas tant ce que l'on vit qui est important, mais comment on le vit, quelle attitude on a par rapport aux événements, etc. L'attitude que l'on va avoir face à des événements, face à une épreuve, face à une difficulté, etc., va faire vraiment une grande différence. Je peux voir à quel point la première chose à faire quand on vit des moments comme ça, c'est de ne pas lutter contre. C'est vraiment de ne pas lutter contre. C'est de ne pas non plus se sentir, se sous-estimer ou se sentir nul, ou, vous voyez. Et c'est d'accepter ce qui vient, d'accepter ce qui est, parce que c'est là, et d'accepter aussi comment on se sent à ce moment-là. Alors c'est vrai que j'ai souvent parlé de cela, mais c'est ce qui est venu là maintenant, parce que c'est aussi ce que j'ai vécu un peu ces derniers temps, et que j'ai mis en application ce que je sais qui fonctionne bien pour moi, mais je vous assure que si vous essayez, si vous n'avez jamais essayé, vous allez voir que ça va vraiment faire une différence dans votre vie, et que cela va vous aider à surmonter des situations difficiles, délicates, des épreuves, mieux que si on se laisse emporter par nos émotions, si on reste immergé dedans, et ça devient vraiment difficile dans ce cas-là. Donc, si vous vivez des moments difficiles, si en ce moment vous avez vraiment des choses difficiles à vivre, et que vous avez l'impression que vous stagnez, que vous avez l'impression aussi que vous n'allez pas réussir à surmonter, eh bien, je vous encourage vraiment à ne pas rester dans ces croyances-là que vous n'allez pas réussir à surmonter, à ne pas rester dans des sentiments négatifs, ça c'est vraiment important, et à accepter, voilà,
il y a une situation qui est là, il y a quelque chose qui se présente à nous, à vous, eh bien, plutôt que de lutter contre, plutôt que de ne pas accepter, plutôt que de se rebeller, on peut passer par des moments comme ça peut être une transition aussi, hein. Parfois ça fait du bien, mais il ne faut pas rester dedans. Parce que au plus on va rester dedans, au plus on va se rebeller, au plus on va lutter contre, au plus on va se mettre en colère, reporter la faute sur l'un, sur l'autre, au plus on va cultiver, nourrir des sentiments négatifs, des émotions négatives aussi, au plus la situation va s'amplifier, au plus vous allez vous sentir mal et au plus vous allez avoir l'impression de vous enfoncer, hein. Je pense vraiment que le mieux, c'est de passer les moments où on est un petit peu triste, en colère, en rébellion, etc. À un moment donné, on dit ok, la situation, elle est là, elle est ce qu'elle est. Donc, rien ne sert de s'énerver ou autre, parce que c'est là. Donc, on accepte. On a toujours le choix de comment on va réagir face à une situation, n'est-ce pas? Donc, on accepte. Et puis, on voit un petit peu on s'observe et on voit comment on se sent. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de croire en vous, de croire que vous avez la capacité de surmonter, de vous relever. Parce que ça, c'est une réalité. Si vous ne savez pas, ou si vous savez, mais je vais le rappeler, j'ai vécu des choses très 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 difficiles dans ma vie et je me suis relevée de tout. Et de situations qui étaient pourtant vraiment très difficiles, très douloureuses, très souffrantes, je m'en suis relevée. Mais si j'avais su, il y a des années, tout ce que je sais maintenant, tout ce que j'ai compris et que je mets en application, oulala, que ma vie aurait été beaucoup plus douce. Comment j'aurais pu surmonter toutes les épreuves qui se sont présentées à moi, cela aurait fait une énorme différence, quoi. Et quand j'ai commencé à comprendre comment tout fonctionne, comment nous fonctionnons, comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'univers, comment nous interagissons avec tout ce qui est, pourquoi les épreuves, pourquoi la maladie, comment revenir en pleine santé, comment se sentir mieux, etc. J'ai étudié tout ça. Alors, je vous en ai beaucoup parlé, mais je vais faire des petits rappels pour les personnes qui me rejoignent maintenant. Quand nous avons la connaissance de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, de comment tout fonctionne, eh bien, nous nous libérons de nos peurs. Quand nous n'avons plus peur, nous retrouvons confiance en nous. Une paix s'installe en nous et une joie même. Et je vous assure qu'on peut même vivre en même temps que l'on vit une situation délicate, on peut ressentir de la paix et de la joie. Ça, je pensais que c'était impossible. Je le savais intellectuellement, mais après, dans le concret... Alors, moi, je peux vous dire aujourd'hui que c'est possible. La dernière grosse épreuve que j'ai vécue, l'immense chagrin qui m'a vraiment envahi, c'est vraiment une douleur que je croyais insurmontable. Je savais qu'avec le temps, j'allais pouvoir me relever et que ça irait mieux, mais je le savais intellectuellement. Mais dans ce moment-là, c'était tellement éprouvant, tellement douloureux que je me disais, mais je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais pouvoir... oui, surmonter et guérir mes douleurs, panser mes plaies. Je pensais que la plaie resterait toujours ouverte. Ce n'est pas encore refermé complètement, hein. Parfois, ça s'ouvre à nouveau, ou parfois je pleure encore, parfois c'est encore difficile, mais ça va beaucoup mieux avec le temps. Donc ce dont je vous parle, c'est la perte d'un être cher. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers durant ma vie. Et la dernière perte que j'ai eue à subir, on va dire, à vivre, c'est la perte de ma maman. Et c'est toujours délicat pour moi de parler de cela, j'en ai très peu parlé. Mais voilà. Donc, j'ai pu, à ce moment-là, vivre quelque chose d'absolument incroyable. C'est que, malgré la peine immense
que je vivais, mais vraiment immense, à un moment donné, j'ai accepté cet état de fait. J'ai accepté que ma maman allait partir, et quand elle est partie, j'ai accepté ça, et je l'ai accompagnée aussi pour son dernier voyage. Alors, ce qui a été vraiment très très dur pour moi, c'est que je n'ai pas pu être là, j'étais aux États-Unis, et que je l'ai accompagnée par téléphone. Vous voyez, là, je peux en parler sans pleurer, avec de l'émotion, mais sans m'effondrer complètement, même si parfois je revis ça encore. Mais c'est quand même toujours délicat pour moi d'en parler. Donc si vous avez perdu un être cher, si vous êtes en train de perdre un être cher, je peux vous rassurer, vous allez surmonter, vous allez surmonter. Vous n'oublierez jamais la personne que vous avez aimée, qui vous a aimé. Elle est là, elle est dans votre cœur, vous la sentez toujours avec vous, mais vous allez surmonter. Alors soit ça prend du temps, ça peut prendre un certain temps, beaucoup de temps, mais si vous avez la bonne attitude face à cela, déjà la première c'est d'accepter, parce qu'on n'a pas le choix. Si on n'accepte pas, la douleur est encore plus grande et s'empare de nous une colère et tout un tas de sentiments qui nous font souffrir encore plus. Donc ce n'est pas la peine de rajouter de la souffrance à la souffrance. Donc à ce moment-là, quand j'ai accepté, eh bien, même si j'étais triste, même si j'étais effondrée, j'ai ressenti que je pouvais mieux respirer, j'ai ressenti une certaine forme de paix en moi, oui, je peux le dire. Et à ce moment-là, j'ai pu mieux aider ma maman à s'en aller. J'ai pu l'accompagner. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même délicat de parler de cela. Mais voilà, juste pour vous dire que on peut se relever de beaucoup de choses, on peut se relever de beaucoup de drames. Et on peut avoir la sensation parfois qu'on est dans une situation telle que la souffrance est tellement forte. On a l'impression que tout s'effondre. On perd nos repères. On perd des gens qu'on a aimés, qui nous ont aimés. On perd des choses, travail. On perd la santé. On perd. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très douloureux. La santé, c'est vraiment important. Mais on en a vraiment, mais vraiment, vraiment conscience que quand on l'a perdu. Croyez-moi. Donc, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour rester toujours en bonne santé, physique, psychique, émotionnelle. Il faut faire ce qu'il faut pour ne jamais avoir de regrets, ne pas avoir de remords. Ou dire que, voilà, si tout s'arrête là maintenant, si on perd telle personne, ou si on perd tout ce qu'on a, ou si, voilà, ou si tout devait s'arrêter, si on devait mourir là, maintenant, ou ce soir, qu'est-ce qui se passerait, quoi? Est-ce que je serais satisfaite de ma vie? Est-ce que j'aurais assez aimé? Est-ce que j'aurais assez écouté? Est-ce que j'aurais aidé les autres? Est-ce que j'aurais eu de la compassion? Est-ce que j'aurais vécu pleinement, intensément, chaque instant? Ou est-ce que j'aurais été dans la colère? Est-ce que j'aurais été dans le jugement? Vous voyez, est-ce que je n'aurais pas profité pleinement? Est-ce que j'aurais été toujours dans des pensées négatives, vivre dans la peur? Enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, pour en revenir à ce que je disais au début, c'est vraiment que quand il y a quelque chose qui se présente à nous, et si cela vous intéresse, je vous expliquerai encore, parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément, encore mieux comment tout cela fonctionne, comment on attire à nous des expériences difficiles, douloureuses, négatives, et que cela vient de nous, cela vient de l'intérieur. Et bien, quand on a compris comme ça, on fait en sorte de changer l'intérieur. C'est mon message, hein, c'est souvent ce que je dis dans toutes mes vidéos, que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur, et que donc si nous voulons changer notre monde, le monde et nos expériences de vie, notre monde extérieur, eh bien il suffit de changer notre monde intérieur. En tout cas, ça aide énormément. Donc il faut changer notre mode de pensée, notre façon de penser, il faut changer ce sur quoi on se concentre,
Je souris parce que je pense à quelqu'un en disant ça qui m'est très cher et à qui j'ai donné ces paroles pour la réconforter, pour l'aider un petit peu dans quelque chose qu'elle vit de difficile. Et je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais il faut changer ça, il faut changer son état d'esprit. Il faut faire attention à ce sur quoi on porte son attention, ce sur quoi on se concentre. Donc il faut changer nos croyances, il faut changer, il faut vraiment prendre conscience que ce que l'on vit à l'intérieur, qui l'on est à l'intérieur, eh bien aura des répercussions à l'extérieur, aura un impact à l'extérieur. Sur nous d'abord, sur notre santé physique, psychique, émotionnelle, mais aussi sur notre entourage proche mais éloigné et dans le monde et dans nos expériences de vie, etc. Nous récoltons ce que nous semons. J'en ai souvent parlé de cela, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, scientifiquement, on peut démontrer ça. Avec la physique quantique, on peut démontrer ça. Aussi que nos pensées, nos émotions ont un impact sur notre réalité, que nous créons notre propre réalité avec ce que nous nourrissons à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre tête, etc. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant, j'adore. Je vous assure que quand j'ai appris ça il y a des années, que j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'ai compris, que j'ai commencé à mettre en application tout ça, ma vie s'est transformée, mais vraiment. Et c'est vraiment pour ça que je fais des vidéos, parce que je vois tellement de gens essayer du mieux qu'ils peuvent de se dépêtrer, de sortir de leurs expériences de vie qui sont tellement douloureuses, et que ces personnes-là essayent de changer leurs conditions de vie extérieures mais sans rien changer à l'intérieur. Alors oui, je sais, j'ai souvent parlé de cela, mais ça c'est, encore une fois, je le redis, c'est mon message, c'est vraiment ce que je veux faire passer comme message, parce que quand vous aurez compris ça, mais pas seulement, c'est bien de le comprendre intellectuellement, mais il faut le mettre en application. Donc, quand quelque chose vient à vous de difficile, vous allez comprendre que d'une certaine manière, vous avez contribué à ce que cela vienne à vous. Oui, je vous assure. Et que puisque c'est là, puisque vous ne saviez pas qu'en ayant une vie intérieure négative, vous alliez attirer des expériences de vie négatives, maintenant vous le savez, eh bien, vous savez que vous avez la possibilité de ne plus attirer ça dans votre vie. Et quand ça vient, quand c'est là, c'est juste la conséquence de comment vous étiez avant intérieurement, autrefois, quand vous n'aviez pas la connaissance. Donc maintenant, quand quelque chose se présente à vous, vous l'acceptez, eh bien, vous pouvez l'accepter en vous disant, plutôt que de le subir et de vous dire, oh là là, pauvre de moi, nanana, non, de vous dire que, ouais, il y a là une opportunité pour moi de mettre en application quelque chose que je viens de comprendre. Que si je change ma façon de penser, si je change mon état d'esprit, si j'ai un autre regard sur cette situation, eh bien ça va vraiment aider. Je vous assure, la situation souvent s'arrange d'elle-même. En tout cas, elle ne s'aggrave pas. Vous vous sentez calme à l'intérieur, et donc vous pouvez accueillir des idées qui sont là, mais quand on est en colère, quand on a peur, etc., quand on n'est pas bien, on ne peut pas voir, on est comme aveuglé. On ne peut pas recevoir la solution, qui est toujours là. Quand il y a un problème, il y a la solution avec. Mais on ne peut pas la voir parce qu'on est aveuglé par notre souffrance, notre colère, etc. Donc voilà, alors je vais arrêter là parce que je voudrais ne pas faire une vidéo trop longue, même si j'aurai encore plein de choses à dire à ce sujet-là. Mais voilà, donc eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à mettre un petit like, un petit pouce bleu là vers le haut. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout simple, hein. Je me présente à vous en toute simplicité, et puis voilà quoi. Hein. Mais j'ai envie de vous parler quand même de choses profondes qui peuvent faire une différence dans votre vie. De partager avec vous des choses que j'ai découvertes il y a des années, vraiment, de nombreuses années, qui ont transformé ma vie et qui font qu'aujourd'hui, je sais faire face à une situation difficile. Et cela ne veut pas dire que je n'ai plus de moments de
de souffrance, hein, de tristesse, etc. hein, pas du tout. Mais je sais comment gérer ça. Et je comprends que j'ai le choix de l'attitude que je vais avoir face à cela. Que on a le choix. On a le choix. Si je choisis une voie, la voie de la colère, de la tristesse, si je reste là-dedans, et que de la peur, etc., rien ne va s'arranger. Hein. Au contraire, ça va attirer d'autres situations similaires. On le dit souvent. Hein. Quand quelque chose ne va pas, pouf, plus rien ne va, quoi. Ça s'accumule, ça s'accumule. Mais c'est aussi notre façon d'être, notre état d'esprit face à cela qui attire encore plus. Donc, si on change ça, notre état d'esprit, vous allez voir que soit la situation s'arrange d'elle-même, soit ça va vraiment pas s'étaler, vous n'allez pas attirer d'autres choses négatives à vous. Et en plus, vous allez être à même de recevoir des idées. Voilà, des choses, vous allez avoir des idées qui vont venir à vous. Voilà, et vous allez être capable d'être réceptif à ça. Hein. Donc voilà. Eh bien, je vais vous laisser maintenant en vous encourageant à toujours bien vous observer pour voir un petit peu à quoi vous pensez, hein, d'essayer de rester dans l'instant présent en vous rappelant que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Si vous voulez changer votre vie extérieure, vos expériences de vie, eh bien changez l'intérieur, changez votre façon de voir la vie, changez votre état d'esprit, cultivez, nourrissez de bons sentiments, de bonnes pensées, optimistes, positives. Ce n'est pas toujours facile, je le sais, mais faites-le et vous verrez que l'extérieur, votre vie, vos expériences de vie vont s'harmoniser avec qui vous êtes à l'intérieur. Je ne me lasserai jamais de vous rappeler cette vérité-là. Hein. Et puis aussi, surtout, n'oubliez pas, souriez à la vie et la vie vous sourira. Bye. C'était Anna de Lumière Intérieure. À bientôt. En vous